Amis poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui est toute nouvelle. Donc c'est vraiment mes débuts sur YouTube. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis plus de 18 ans. Alors jusqu'ici, je trouvais le concept de faire des vidéos de voyance sur YouTube un peu bizarre. Et puis finalement, il est vrai qu'en fait, via votre signe, on peut tout à fait avoir les influences sur un mois, voire même plusieurs. Donc là, je vais me concentrer sur le mois de novembre, du moins je vais essayer de me concentrer sur le mois de novembre. Je vais finir tous les signes sur le mois de novembre, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais passer en saison parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à me limiter à 30 jours. On me donne des messages, on me donne beaucoup de messages, ça va très très vite et je peux parfois même aller sur plusieurs saisons en même temps et je peux pas... honnêtement, je peux pas me limiter. Donc là, je vais essayer quand même de me concentrer sur le mois de novembre, qu'on va voir un petit peu quelles sont les influences pour votre mois. Alors, je vais commencer avec mon Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les poissons. Alors, ce signe si mystique, vous êtes mystérieux, les poissons, vous êtes double, vous avez un sacré caractère et c'est vraiment difficile en fait pour les autres signes de vous cerner. Je pense que même que vous êtes le signe le plus compliqué en fait à cerner. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous pendant le mois de novembre. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il? Ah, la clé. Bon, c'est ce que je recherche toujours. Hein. La clé, ça veut dire c'est les solutions. Donc, directement, hein, on me dit que si vous attendiez des réponses, si vous aviez besoin de solutions, vous allez clairement les obtenir durant le mois de novembre. J'ai l'impression aussi que vous étiez déjà sur le chemin de ces réflexions à des nouvelles solutions. Donc ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose auquel finalement vous n'y attendiez pas. Alors, mais encore, énergie d'amour universelle, que pouvez-vous me dire sur nos amis les poissons? Alors, poissons pour novembre 2019, que va-t-il se passer pour vous, mes amis? Énergie d'amour universelle, hop, elle veut sortir. Ouh, la solution qui va tout débloquer et finalement qui va vous apporter, c'est comme une lumière, quoi. Ça va se savoir, j'ai envie de dire. En fait, on va savoir autour de vous que vous avez enfin trouvé la solution à vos problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre financier, sentimental, professionnel. On m'a pas encore donné... cette réponse, mais en tout cas c'est très très bon. Vous êtes en recherche perpétuelle de... Ah, la solution vient de nouvelles, c'est-à-dire que finalement c'est pas vraiment vous qui allez la trouver, la solution. On va vous la donner. Hop. Et vous allez devoir mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensiez avoir la solution à votre problème, du moins vous étiez sur le chemin, et puis finalement on vous a guidé complètement vers un autre chemin. Et on vous dit que vous vous trompiez depuis le début et que la solution, elle était peut-être même juste en face de vous. Donc, vous allez donner un grand coup de pied à ce que vous étiez déjà en train de faire, hein, de mettre en place. Et vous allez vous diriger autre part. Alors, c'est un peu vague. On va voir. Énergie d'amour pour nos amis les poissons pour le mois de novembre. Que va-t-il se passer? Alors, je pense que je vais procéder par coupe. Hop. Bon, il y a du changement. Il y a du changement. On parle d'un changement de vie. Donc vous avez la paix. Vous avez la paix dans l'argent. Bon, alors si vous aviez des petits soucis, vous étiez inquiet par rapport à l'argent, on me dit très clairement que vous allez vous sentir en paix. Vous allez avoir les honneurs. Alors ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous avez fait dans votre travail et on va vous dire c'est génial et vous allez avoir une promotion. Oui, alors la réussite. Donc c'est clairement le professionnel et c'est grâce à une femme. Donc c'est une femme qui va vous permettre d'avoir cette paix financière. Alors, je vois des disputes, mais finalement qui vous apportent de l'appui. Vous êtes un petit peu menteur, hein, les poissons. Enfin, en fait, c'est pas que vous êtes menteur. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le fantastique. C'est-à-dire que vous êtes des rêveurs. Vous avez besoin de rêver. Et parfois, en fait, vous vous mentez à vous-même. Et le pire, c'est que vous êtes convaincu de vos mensonges. C'est assez hallucinant. Vous êtes des gens passionnés, mais parfois la passion peut finalement vous créer des soucis parce que comme vous avez tendance à rêver, à partir dans un autre monde. Parfois, on a envie de dire « Eh oh, redescends sur Terre » parce qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, vous étiez pieds et mains liés, mais ça va s'arrêter. On parle de table, on parle de repas.
et d'une union. Alors je vois un rendez-vous amoureux avec des cadeaux. Euh, Lors d'un repas. Alors, je sais pas si c'est vous qui faites le cadeau ou si on vous fait un cadeau. Alors, il y avait des choses un petit peu stériles, vous saviez pas trop où aller. Alors, je précise bien, alors, ce tirage ne peut pas concerner tous les poissons au monde, ce serait vraiment bizarre. Donc, je vais vous donner plein de situations et c'est à vous, en fait, de vous retrouver dans le tirage et de prendre les solutions. Moi, je vais vous annoncer des obstacles, je vais vous expliquer comment les contourner. Déjà, je vais vous les mettre en pleine face. Donc, comme ça, vous allez pouvoir réaliser les choses. Et ensuite, on va voir ensemble en fait quelles peuvent être les clés, les solutions pour soit sauter au-dessus de l'obstacle, soit le contourner, soit lui taper dedans. Hein. Alors, donc, si c'était un petit peu stérile dans vos projets, vous manquiez d'idées, d'imagination, ce qui est un peu étrange puisque le poisson justement a beaucoup d'imagination. Et finalement, vous allez trouver un nouveau projet. Alors, ça va se faire en discutant. Et vous allez devoir supprimer quelque chose de votre vie pour créer ce projet. Alors, je suis désolée, c'est vraiment vague, je le sens. Alors, l'amour, c'est intelligent. Alors, il y a un amour du passé. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un amour qui n'a pas fonctionné à un moment donné. J'ai l'impression qu'il va revenir. On me dit qu'il est plus intelligent. Alors, de ce côté-là, j'ai envie de dire maturité. Il m'a l'air beaucoup plus mature. Et donc finalement aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à l'accueillir dans votre vie. Ça va vous apporter l'évolution c'est très très bon. Alors je m'adresse aux femmes, là on parle d'un homme, donc c'est un homme de votre passé, donc ça c'est vraiment pour mesdames poissons célibataires. Il y a un homme qui revient dans votre vie. C'était peut-être quelque chose qui n'avait pas marché, c'était pas le bon timing, parce que tout est une question de timing, mais là il revient et il est plus mûr, il est prêt. Et en fait, aujourd'hui, il est prêt à faire quelque chose avec vous. Donc, ça va être très bon. Hein. Vous avez le bonheur avec un nouveau départ, des plaisirs. Alors, peut-être que c'était un peu en manque de plaisir dernièrement, c'était un peu vide. Et puis, finalement, vous allez en découvrir des nouveaux, mais vous allez garder ça secret. Alors, j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'a pas bien marché à l'époque. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous ont dit « Ouais, non, oublie-le, faut que tu passes à autre chose. » Et finalement, vous allez le sentir. Les poissons ont énormément d'intuition. Vous allez sentir que maintenant, c'est bon. Maintenant, vous êtes prêt à créer quelque chose et donc vous allez le garder pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Là, on me parle de clés pour avoir la paix. Alors finalement, en fait, la clé qu'on voyait au début, c'est parce que vous êtes à la recherche de paix. Même si vous êtes un peu brouillé, parce que vous êtes double. Donc, c'est pas toujours facile, même en vous-même, d'avoir la paix. Même quand vous l'avez, finalement, vous allez peut-être chercher les petits problèmes et vous êtes un signe d'eau. Vous avez cette capacité en fait à avoir une intuition qui est folle parce que vous êtes la base en fait de ce monde. C'est-à-dire qu'on a commencé par les poissons, ensuite on a eu les vertébrés, blablabla, et il y a eu le cycle de la vie. Donc vous êtes les personnes les plus aptes en fait à on me dit à cerner les gens. Finalement, vous, on n'arrive pas à vous cerner, mais vous cernez exactement tout le monde. Donc, vous allez trouver une paix à ce niveau-là. Il y a une paix aussi sur des conflits. On vous dit qu'il va falloir finalement vous séparer de quelque chose qui ne vous apportait pas de positif, qui rendait limite les choses stériles. Et grâce à ça, vous allez avoir une paix intérieure. Je suis désolée si je parle très très vite, c'est parce que j'ai beaucoup de messages, j'ai envie de tout vous dire. Vous allez avoir une paix intérieure qui va vous apporter de l'amour et du bonheur. Alors, l'amour, c'est vraiment votre source de bonheur. C'est-à-dire que vous avez besoin de rêver sentimentalement. Parfois, vous idéalisez un peu trop le partenaire et quand vous vous rendez compte qu'il est comme tout le monde, qu'il est humain, vous avez tendance un peu à le laisser tomber. Mais là, j'ai l'impression que vous allez faire la paix avec ça. Alors, ça va se passer au mois de novembre. Par contre, l'amour, le bonheur, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus loin. Vous avez d'abord besoin de trouver cette clé, finalement, que vous allez trouver au mois de novembre. Ensuite, au-dessus de votre tête, vous avez des nouvelles d'argent. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose, une rentrée d'argent, mais qui vient de quelque chose qui... C'est pas votre... Là, on parle pas de votre travail. Donc là, c'est quelque chose... Comme ça, j'aurais envie de vous dire, ça peut être, vous avez gagné quelque chose. Voilà, c'est une source d'argent qui n'est pas habituelle pour vous. Ça va vous apporter un appui parce que vous êtes pieds et mains liés et donc vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. C'est comme si en fait, vu que vous n'aviez pas cet argent, que vous n'aviez pas assez d'argent, vous ne pouviez pas faire les projets que vous vouliez. Donc là, finalement, vous allez pouvoir. Ça va être des projets intelligents et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Vos cartes sont très très bonnes. Donc ça, c'est vraiment début novembre.
Ensuite, ici, vous avez la renommée avec les honneurs, donc vous allez briller. Alors là, je m'adresse aux artistes. Dans les poissons, il y a beaucoup d'artistes. Faites attention, ne vous mentez pas à vous-même, c'est ce qu'on me dit, je sais pas pourquoi. Il y a toujours la table, alors... je vois beaucoup de discussions autour d'une table, vous ressassez beaucoup le passé, et en plus ça vous fait plaisir. Vous aimez un peu vivre dans votre passé, hein, mais ça c'est votre côté rêveur en fait. Vous êtes capable de prendre une situation passée et aller lui mettre des paillettes, alors que de toute façon c'est passé, hein, donc ça ne, vous idéalisez les choses, on me dit, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est pas mauvais, vous êtes comme ça, c'est tout. Ensuite, vous allez avoir des nouvelles concernant une réussite par rapport à une passion. C'est une passion qui vous apporte l'abondance. Mais pour avoir l'abondance, on vous dit que vous allez devoir faire du ménage pour pouvoir évoluer. Vous allez découvrir des choses. Alors, c'est le bordel, je vous l'accorde. J'ai plein de messages. J'espère que vous allez réussir à vous retrouver dans ce tirage. Je pense que c'est un des tirages où j'ai eu le plus d'informations pour le moment. Et en plus, on est qu'au premier tirage. Alors là, on me parle de... alors, ça s'adresse aux hommes, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va pas, qui est effrité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec une femme. Et là, vous allez mettre un coup de pied dedans. Cette femme, de toute façon, c'est un peu comme si... c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est un peu comme si vous vous apportez la poisse mutuellement. Vous allez vous en rendre compte. C'est une union c'est un duo, une union qui fonctionne pas. Alors, ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. Alors, je sais pas si c'est à cause d'elle ou quoi, mais j'ai l'impression que là, donc là, on me parle c'est les hommes, hein, poissons. Je suis sur les hommes poissons. Vous êtes trop mystérieux pour cette femme. Vous êtes trop mystérieux pour cette femme et résultat, ça fonctionne pas, ça matche pas avec vous et finalement vous ne vous apportez pas de lumière, quoi. Donc là, il va y avoir un grand coup de pied qui va être mis. Vous allez arrêter avec cette personne. J'en sais pas plus pour le moment. Je vais passer au deuxième tirage. Donc là, ça nous a donné vraiment une vue d'ensemble pour le mois de novembre pour les poissons. Alors, je vais passer aux cartes de Madame Indira, que j'adore. Donc, c'est le tarot persan. On va voir ce qu'elles vont me dire. Je vais essayer de les laisser parler toutes seules. Alors, énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les poissons pour le mois de novembre? Énergie d'amour universelle, j'ai besoin d'un message. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les poissons au mois de novembre? Ah, premier message, un voyage, donc ça va bouger. Donc là, je vois un voyage, un déplacement. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les poissons pour le mois de novembre? Quelles vont être les énergies et les influences de ce mois pour eux? J'ai besoin de vos lumières. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les poissons? Hop. Alors, deuxième message. Un voyage avec une femme. Donc là, encore, je m'adresse beaucoup aux hommes sur ce tirage ou alors aux femmes homosexuelles. Donc là, il y a un voyage qui va se faire avec une femme. Ah, on me dit que c'est professionnel. Bon, donc c'est un voyage professionnel avec une femme. Ça peut être votre patronne, ça peut être un partenariat avec lequel ou alors vous allez vous diriger vers cette femme. Oups, c'est une personne avec qui vous échangez énormément de mails. Ok. Donc il y a des échanges de mails avec cette personne. Donc si certains d'entre vous attendaient une réponse pour un voyage, un déplacement professionnel et que ça dépendait d'une femme, vous allez clairement y aller. J'ai l'impression, c'est pas du sentimental. C'est pas du sentimental parce qu'en fait, vous allez pas la voir tout le temps. Cette femme, c'est quelque chose, vous avez un peu de distance avec elle. Vous allez même vous sentir un petit peu seul là-bas. Et donc, là, on me parle. Donc là, on va dans le sentimental. Donc ça, c'était un premier message. On passe à un deuxième message. Énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer pour nos amis les poissons pour le courant du mois de novembre? Hop, celle-ci, je la sens. Alors, là, on me parle, donc là, je m'adresse aux femmes. Alors, les femmes, poissons, c'est marrant, et vous avez la roue des poissons. Donc, c'est le meilleur, hein. Donc là, c'est la roue de la fortune. Donc, des situations qui étaient un petit peu bloquées, elles vont complètement se débloquer. On me dit, ce que vous avez semé, vous allez finir par le récolter. Alors, on va voir... si ça concerne le sentimental ou le professionnel. Alors, vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va changer les choses pour vous. Alors, c'est une nouvelle que vous attendiez.
Donc pour mes amis poissons, femmes qui attendaient une nouvelle, un petit peu la nouvelle qui va illuminer votre journée, votre mois. Oui, ça brille, et on parle d'un accord, donc c'est le facteur qui passe, hein, donc c'est via des nouvelles. C'est très très bon. Donc si vous attendiez des nouvelles, vous allez les avoir. Et puis il va y avoir un échange, ça peut être un contrat, il y a une proposition, il y a un accord. Enfin en tout cas c'est très lumineux, c'est très bon. Ok. Alors on va voir si elles n'ont pas d'autres messages pour vous, les poissons. Alors, la féminité. Alors, vous êtes dans la sensualité, les poissons. Et alors, même pour les hommes, hein, c'est ultra important. Tout est sensuel. Hein. D'ailleurs, même sexuellement, vous êtes ultra sensuel. Il y a besoin de... Mais c'est ce côté artistique, c'est ce côté rêveur, c'est ce côté où vous avez besoin d'idéaliser tout. Donc, vous êtes vachement dans le fantasme. Même tous vos projets, hein, ils commencent par un fantasme. Hein. Vous rêvez d'abord. Hein. Vous êtes pas. Il y a des gens, ils vont faire des business plans avant de faire un projet. Vous allez le rêver avant de faire un business plan. C'est très très dans le mental. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? Donc là, c'est très bon. Hein. Donc là, ça m'adresse plutôt aux femmes. Hein. Donc là, je vois un nouveau projet pour vous. Un projet qui a un rapport avec vous, avec votre sensualité qui vous ressemble. On me dit quelque chose qui vous ressemble plus. Donc si vous étiez, certains d'entre vous, étaient sur quelque chose... Alors c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vous séparer de quelque chose pour le faire. Donc je sais pas, c'était peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors ça peut être un partenariat d'une personne avec laquelle vous étiez, ça peut être, je sais pas, un contrat avec une société, et que finalement vous étiez en exclusivité avec cette société et que là vous allez avoir besoin de... il va falloir vous détacher de ça en fait. Donc j'en sais pas plus, on va voir. Après je regarderai avec l'oracle des lumières si justement elles peuvent pas m'éclairer un petit peu. Alors une dernière carte, énergie d'amour universel, un dernier petit message, hop, ah, voilà. Un homme. Alors là, on me dit que voilà, ce qu'il fallait, pour ceux qui doivent se séparer de quelque chose, vous devez vous séparer d'un homme. Bon, et là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans le professionnel, donc c'est du projet professionnel. Donc ça peut être un changement de taf, un changement de boulot, où vous avez besoin en fait de quelque chose de nouveau, un travail qui vous ressemble plus, et vous êtes pieds et mains liés avec cet homme dans votre travail qui finalement vous permet pas d'évoluer comme vous le voudriez. Alors, je vais voir avec mon oracle. Lumière. Alors, énergie d'amour universel. Je vais avoir besoin de messages à un homme. Donc là, j'ai déjà eu l'homme direct. On va voir ce que c'est. Donc, on parle d'un homme. Bon, elles ont envie de parler, ça c'est bien. Un homme. Alors, c'est un homme étranger ou qui voyage, ou qui, souvent, hein, ou alors qui vit à l'étranger. Et on me dit que c'est un coup de chance pour vous. Donc, je pense que je m'adresse plutôt aux dames. Donc, si... il est fort possible que quand vous soyez en mouvement ou en voyage, de toute façon on parlait du voyage hein, tout à l'heure, vous rencontriez cet homme, on vous dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, donc pour les célibataires, ça va arriver, ça va vraiment vous tomber dessus. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va être en déplacement, ça peut être à l'aéroport, ça peut être... vous faites tomber votre valise et d'un seul coup, la personne qui la ramasse, c'est lui, quoi. Il vous est envoyé du ciel. C'est dans le milieu du travail, hein, vous serez en mouvement, donc ça a un rapport avec votre travail. Donc c'est tout à fait possible que pour les célibataires, si vous avez un déplacement professionnel à faire, vous rencontriez cette personne lors de ce déplacement. Hein. Mais on me dit c'est un coup de chance, hein, ça vous tombe dessus, hein, donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, il va venir tout seul. C'est lui qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? C'est quelqu'un de très spirituel. Énergie d'amour universel. Un autre message, même plusieurs pour nos amis. Hop. Il peut être même plus jeune que vous. Alors, on va voir. Je suis désolée, je suis obligée de faire ça. Je suis pas sûre que vous me voyez. Et puis, j'ai ma lumière qui s'éteint tout le temps. Alors, le repos. Ah, ça va vous reposer. Hein. Très bien. Donc il y a la naissance de quelque chose, donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc si vous avez vécu des amours pas très glorieux avant, sachez que ça va pas être la même chose. Vous allez perdre tout ce qui est idée mélancolique, tout ce qui vous faisiez être un petit peu dans le bad, et finalement ça va pas du tout ressembler à ça. Hop.
Ouais, on me dit que c'est comme l'accident en fait, hein, c'est pas, ça vous tombe sur la tête, ça vous guérit. Ah, là j'ai un message extérieur. Quand elle tombe comme ça, c'est du message extérieur. Bon, alors c'est génial. Vous avez la corne d'abondance, donc ça c'est que tout va bien quoi. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Pareil, on vous dit de faire le ménage. Hein. Donc en fait, ça n'arrive pas sans ménage. On reparle du voyage, donc c'est quand même ultra présent. Je vois vraiment un voyage pour vous, ou alors là, vous allez organiser ce voyage pendant le mois de novembre. Hein. Et là, vous avez la carte blanche, qui est la meilleure carte du jeu, et qui dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais effectivement, comme je vous le disais, donc ça c'est message extérieur, donc on me le rappelle, hein, alors qu'on est en plein dans le voyage maintenant quand même. Mais c'est effectivement, pour les célibataires, il est effectivement tout à fait possible que vous rencontriez... Là, vous êtes emprisonné, en fait. Vous sentez... De toute façon, il faut bouger, là. Donc, je sais pas s'il y a un voyage, un business trip qui se fait, il faut le faire. L'emprisonnement, rester à la maison, rester statique, stagner, c'est un peu votre ennemi. Hein. Faut que vous bougiez, parce qu'en fait, bouger, ça va vous donner de l'imagination. Donc, que ce soit sur les projets, que ce soit sentimental. Il faut surtout pas que vous restiez enfermé. Voilà, on me dit. Hein. L'ennemi, c'est le foyer. Donc, mois de novembre, je vous conseillerais vraiment d'être en mouvement, de bouger. Si vous avez des accords commerciaux, même par rapport à votre travail, faites-les. Les rendez-vous extérieurs, faites-les. Pour vous, ça sera vraiment source de beaucoup d'opportunités. Énergie d'amour. Ah, elle m'en donne plein, j'adore. Énergie d'amour universel. Bon, il est possible que la personne que vous rencontriez ne soit pas totalement célibataire. Mais bon, on verra. Hein. Voilà. Mais ça peut être complètement autre chose. On peut me parler là d'un autre message qui concernerait des triangulaires. On verra. Alors, énergie d'amour universel. Un autre message pour clarifier tout ça à nos amis les poissons. Là là. Bon, on me dit que j'ai comme tout à l'heure, là, nouveau message. Ça me reparle de cet amour là qui revient, un amour, un ex qui revient, qui à l'époque ça n'avait pas fonctionné. On me dit que vous l'avez revu pendant l'automne. Oh, eh ben non. Alors là, c'est rapidité. Ouais, en fait, vous allez vous revoir et paf, ça va se remettre ensemble, quoi. Mais vous allez effectivement le garder pour vous. Vous n'allez pas en parler. Peut-être que vous allez avoir peur du jugement des autres. On vous dit qu'en fait, la période où vous n'êtes pas revu, où il s'est rien passé, où ça fonctionnait pas, c'était une période de test pour tester si vous aviez vraiment envie d'être ensemble. Mais finalement, bah voilà, si aujourd'hui la personne revient et si vous avez l'impression que c'est la bonne, et bah c'est juste que vous avez réussi le test, hein, de l'attente, du timing. Tout est une question de timing. Et j'ai le voyage encore. Alors ça peut être autre chose, mais j'ai encore le voyage. C'est vraiment très très présent dans votre jeu. Donc si on vous propose des voyages, des déplacements, surtout faites-les. Hein. Ils seront source de bonheur pour vous. Énergie d'amour universelle. Hop, ah, j'ai trop de messages, on me parle de sexualité. Et j'ai encore la corne d'abondance due à une nouvelle découverte qui vous apporte la clé, donc la solution que vous attendiez, qui est un cadeau. Ok, donc là on me parle de cadeau, pardon. C'est un peu le bordel, de cadeaux, de récompenses lors d'une sortie, d'invitation. Donc on vous dit de bouger pour l'avoir cette clé. Hein. Elle va pas tomber chez vous pour une nouvelle rencontre et lors de déplacement. Donc on parle de déménagement, mais déménagement ça peut être le déplacement. Alors je continue. Ça va être chaud pendant ce voyage. Hein. Il est même possible que voilà vous passiez à la casserole direct pendant le voyage. Hein. Mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est beau. Ce qu'on me montre, c'est beau. C'est quelque chose qui tombe du ciel. C'est la pyramide, ça va se créer petit à petit. C'est solide. Ça va être solide. Vous allez créer les fondations et ensuite, on fera la déco. Énergie d'amour universel qui se passe. On vous dit que voilà, c'est juste, c'est-à-dire que bah, vous avez bien fait d'attendre. Si vous avez galéré avant, et bah, c'est pour la bonne raison en fait. C'est pour aujourd'hui encore mieux apprécier ce qui va vous arriver. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ? La beauté, le luxe. Bon, ça va être beau. C'est quelqu'un qui va vous plaire, qui va vous correspondre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ah bah vous allez vous sentir complètement envoûté par cette personne. Hein. Ça va être une évidence pour les célibataires que vous allez rencontrer cet homme en voyage. Ça va être une évidence pour vous. Vous allez dire mais c'est pas possible, il tombe du ciel là. Et j'ai une concrétisation concrète. Ok, donc ça veut rien dire ce que je dis, une concrétisation concrète, mais bon, je pense que vous avez compris. Pour le printemps. Donc ça veut dire que même si vous rencontrez là, et même pour, en fait tout ce qui se concrétisera, ça sera pendant le printemps. Donc vous allez créer les fondations là, pendant l'hiver, tranquillement. Vous allez garder les choses secrètes pour vous. Et au printemps, on officialise tout ça.
énergie d'amour universel. Un dernier message avant que je passe à mes 32 cartes. Énergie d'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Toujours la clé. Pareil, allez, ça revient. La clé, la découverte. La clé, la découverte, vous la faites en hiver. Donc, c'est très, très clair. Hein, concernant une rencontre. Donc, ça me redit la même chose. Donc, je vais vous dire un truc. Quand les cartes, elles répètent 15 fois la même chose, c'est que ça va se passer, ça va se produire. Alors, maintenant, je vais enchaîner avec mon 32 cartes. On va voir ce qui va se passer pour vous. Bon, bah, il est très bon, votre jeu. Bon, là, on me dit juste un petit peu, gardez les pieds sur terre, les gars. Voilà. Il faut un petit peu que vous ayez les pieds sur terre. C'est ultra important. Alors, énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer pour... Ah, j'ai la rapidité, hein, donc vous inquiétez pas, hein, la chose, elle se débloque rapidement. De toute façon, on l'avait vu sur le premier tirage. Hein. Je sais pas pourquoi je vous la montre, parce que de toute façon, pour vous, ça ne veut strictement rien dire. Mais on l'avait vu sur le premier tirage, on avait cette rapidité avec la clé qui est sortie directement. Donc c'est-à-dire que la solution, elle est là, hein, vous allez la voir là, hein, dans les prochains jours même. Hein. Quand les choses, elles sortent direct et qu'on me met 15 fois la même chose, c'est que ça se passe quand même très très rapidement. Et donc là, j'ai la rapidité qui sort au premier jet, et ces cartes, elles sont très très anciennes. Alors, je l'ai montré sur mes autres vidéos, mais je sais pas si vous avez regardé, mais voilà, ça c'est mon jeu le plus ancien. Cette pochette date de 1950 des casinos à Reno, donc j'en ai hérité via ma grand-mère qui aussi tirait les cartes. Hein. C'est quelque chose qu'on fait de génération en génération. Toutes les femmes de ma famille le font depuis 200 ans. Et je tire les cartes, donc maintenant avec ces cartes qui ont beaucoup de choses à dire, elles sont ultra puissantes, je les adore. Hein. C'est celles pour moi qui sont le plus claires, et pourtant c'est celles que les gens ont le plus de mal à comprendre, évidemment, puisque c'est un jeu tout à fait banal. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Ah, j'ai plein de messages. Alors, on me dit que tout ce qui vous tourmentait, ça va s'arrêter. Là, ça concerne l'amour. Il va y avoir des discussions avec un homme. C'est un homme, c'est pas un gamin. Hein. Il y a un rendez-vous, une invitation qui se fait. On parle d'un bonhomme. Hein. Alors, énergie d'amour universel. Donc, en fait, il va vous apaiser dans vos infortunes, on me dit. C'est, voilà, tout ce qui vous pesait un petit peu sur le moral, vous réfléchissez. Et en fait, il va vous éclaircir votre vie. C'est une lumière, cet homme. Il est mature. Donc, voilà, pareil, on reparle de maturité. Je pense que c'est aussi ce dont vous avez besoin, justement, pour garder les pieds sur terre. C'est que la personne en face de vous, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, c'est que la personne en face de vous ait les pieds sur terre. Donc là, on me parle d'un homme qui les a concrètement. Hein. Je vois beaucoup de discussions, des discussions très intéressantes. Alors, message extérieur. Donc, il y avait des ennuis, vous attendiez des nouvelles, vous allez les avoir. C'est de très bonnes nouvelles, ça concerne le financier. Je vois des invitations, beaucoup d'invitations. Donc, en fait, j'ai l'impression que la solution, vous allez l'avoir en sortant, en discutant. Et en fait, c'est pas la solution que vous pensiez au début. Alors, je vois des nouvelles d'un jeune homme, donc pour les femmes qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Alors là, c'est un jeune homme, c'est un ami, hein, donc alors peut-être que ça peut après se concrétiser en amour, mais pour le moment, on me parle plutôt d'une amitié. Je vois beaucoup de nouvelles, des écrits, pas mal d'écrits. Alors, c'est un peu, voilà, c'est un mec qui, donc là, c'est pour les femmes, hein, c'est un mec qui... C'est un mec qui prend son temps, qui est dans le pro, qui a envie de réussir sa vie, qui quand même qui a les pieds sur terre, quoi. On me le redit, hein, on parle de pieds sur terre. C'est très très bon pour vous, que vous soyez célibataire ou pas. Hein, dans tous les cas, vous allez être bien. Alors, énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer pour mes amis les poissons pour le mois de... Hop! Il va vous dire, attends, assis-toi, vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe et en fait, il va vous aider comme ça. Vous allez être dans la nervosité, un petit peu anxieux, quelque chose, vous y attendez pas. Paf, on vous a remis un petit peu un électrochoc. On vous dit, allez, redescends sur terre. Tu vois, il y a ça, et ça vous stresse. Et en fait, ça va être une personne qui va, allez, limite, ça va être quelqu'un qui va adorer quand vous êtes un petit peu en panique. Allez, assis-toi, viens, explique-moi. Et finalement, il va vous apaiser, quoi. On me parle vraiment d'apaisement. Alors, que va-t-il se passer? Hop, donc c'est quelqu'un toujours dans les voyages. Alors, je pense que c'est une personne, par contre, qui voyage souvent ou qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Hein. C'est pour ça, peut-être que vous pouvez tout à fait le rencontrer à l'étranger, d'ailleurs. C'est peut-être dans son lieu, lui, dans la ville où lui, il habite, ou bien, par exemple, à l'aéroport. Mais vous allez garder contact avec cette personne.
Ça va pas aller, non. Je vois une sorte de rapidité, mais pas dans les mots, bizarrement. Ça peut être rapide sexuellement, ça peut être rapide, ça peut être fusionnel. Mais par contre, tout ce qui sera concrétisation, ça va se faire sur le temps, hein, clairement. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, t'es magnifique, je t'aime, je vais t'épouser. Non, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Donc là, on me parle pour une femme. Alors, on va continuer. Bon, là, on me reparle, vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais d'une triangulaire, là, on m'en reparle, alors je sais pas où vous vous situez dans cette triangulaire, mais on m'en reparle clairement. Alors, ça peut être vous, homme poisson, qui ayez besoin de faire un choix entre deux femmes, vous allez clairement le faire, hein, alors moi, je peux pas vous dire laquelle, hein, mais il va y avoir un choix qui va être... En fait, c'est déjà une évidence, il faut juste que vous vous en rendiez compte. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? On va essayer de se concentrer sur cette triangulaire si jamais, voilà, certains poissons se sentent concernés. Énergie d'amour universelle, donc ça peut être vous aussi, ça peut totalement être vous qui êtes avec, par rapport à une autre femme. Moi, j'ai l'impression que si c'est vous, femme poisson, c'est vous qui est dans la concrétisation et l'autre personne qui joue un petit peu, je vous vois en colère. Donc, je vous vois en colère concernant un jeune homme. Alors là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus dans le jeune. Hein. C'est-à-dire que là, je m'adresse je sais pas, à moins de 35 ans. Hein, donc, pour les triangulaires. Je vois une femme poisson très, très amoureuse, mais très en colère avec un homme qui, peut-être, voilà, est un peu menteur. Alors, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi que vous regardez ce tirage parce que, justement, vous êtes très amoureuse d'un homme poisson qui est un peu menteur. Voilà, c'est vraiment, si je dois vraiment, peut-être, vous allez peut-être pas apprécier les poissons, hein. Je suis désolée, hein, je suis un peu crue, mais je suis très très honnête, s'il y a vraiment le petit défaut du poisson, c'est ce côté menteur en fait, hein. Mais parfois vous mentez même à vous-même, je vous dis, hein, vous croyez... Vous-même, vous croyez à vos mensonges, c'est assez... Et pour en fait votre entourage, c'est assez perturbant. Ouais. Alors, on va essayer de demander un dernier... Alors, je vais en demander d'autres. Bon, cette triangulaire, j'ai pas l'impression qu'elle finisse très très bien. J'ai l'impression qu'elle va pas dans votre sens. Hein. Je vois un renfermement à la maison. On est triste. C'est pas très très bon tout ça là. Énergie d'amour, allez. Comment ça va se passer? Bon, on me dit en gros, ça va être ailleurs. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, ça va tracer votre chemin. Hein, parce que j'ai l'impression que sinon, ça va chialer, quoi. Donc, vraiment, avancez. Il y a mieux ailleurs. Je vous promets, il y a mieux ailleurs. Et j'espère que c'est pour vous le voyage et que vous allez rencontrer à ce moment-là quelqu'un d'autre. On me dit que vous êtes trop mature pour ça, en fait. Cette triangulaire, elle est pas très intelligente, elle est mal faite. On parle de mensonges, mais vraiment, c'est mal fait, quoi. Donc, surtout, je traçais votre route. Si je peux vous donner un conseil, moi, c'est avancer, quoi. Parce que ça va pas vous donner quelque chose de bon. Voilà, et vous avez le triomphe, en fait, si vous avancez, en fait, vous allez avoir le triomphe. Donc, on vous dit vraiment, je pense que le balayage, il se fait sur cette triangulaire pour ceux que ça concerne. Donc, voilà, mes amis poissons. Alors, j'espère que vous aurez eu trouvé un petit peu de lumière dans vos questions, que j'ai pu vous aider un petit peu, vous éclairer, et que vous avez pu vous retrouver dans toutes ces situations. Je suis désolée, c'est allé très très vite, j'ai eu beaucoup de messages. Alors vous dire que ça s'arrête au mois de novembre, honnêtement, je suis pas sûre. Je pense que ça peut aller, voilà, comme je vous l'ai dit, jusqu'au printemps. Mais dans tous les cas, je referai à la fin du mois de novembre des tirages pour l'hiver. Et à ce moment-là, on verra un petit peu plus en détail ce qui se passe, si ça a évolué. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pardon. Surtout, n'hésitez pas, j'ai besoin de retours, parce que comme je vous l'ai dit, faire les cartes, ça c'est pas nouveau, mais par contre, sur une chaîne YouTube pour des signes astrologiques, effectivement, ça l'est. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Salut!